De L-E-Y, Leïsa, elle est franco-congolaise. À l'instant même, le titre concu, c'est une qui ne se laisse pas piétiner. Et le couille, quand on dit que c'est la seule ladies qui a des couilles dans ce game, tu aimes le dire comme ça. Mais bien sûr, elle est masculine et puis maintenant sexualisée. Sexualisée. Ça veut dire ce que ça veut dire par rapport à cette lady. Ceux qui savent ça. Voilà, qui est déjà sous un bon coup de passé, il y a les grands MC qui ont aimé sur cette lady-là. Voilà, qui commence à défourailler, qui a de l'actualité et surtout le talent. Et puis elle n'a pas froid aux yeux. Bon, c'est vrai que souvent il y a certains mots qui ressortent, mais il faut avoir quand même 18 ans pour. Bien sûr. Voilà. Mais c'est cela aussi le hip-hop. Il y a certains mots quand ça sort, ne prends pas ça comme la perversité, mais c'est dans l'autre sens. Parce que voilà, c'est cela aussi, on dit la vérité autrement. Voilà, donc. C'est ce qu'il voulait ajouter par rapport à Mussi, voilà, on va dire à la Lady Lays, voilà, d'extraction congolaise. Toi-même, tu sais. Ouais. Et Rakim Solo, Lays, c'est une ladies Karma, qui a de la monnaie à revendre. Elle est bourrée de talent, comme l'a dit le chef. Actuellement, qui est talonné, qui est poursuivi par les grosses maisons de production. Oui, j'imagine, parce que déjà, rien qu'à écouter le son à la radio, elle s'est décrit. Donc, on imagine déjà la chose avec une taille fine, avec ce qu'il faut. Les propriétés bien ressorties, elle est rondeur. Donc, tranquille. Et une meuf qui se décrit déjà, elle sait quelle capacité elle a. Et c'est surtout ça aussi, la musique. Et j'entendais une des ladies ricaines qui disait une fois, qui est en train de se faire son chemin aussi, qui disait que c'est le plus difficile, c'est d'être dans ce milieu du show business et ne pas pouvoir avoir la langue facile et dire les choses. Le plus difficile, c'est cela, ce n'est pas avoir juste la beauté, mais c'est pouvoir dire les choses. Parce que quand tu as la langue nouée, c'est difficile pour toi de te faire un chemin. Donc il faut savoir parler, il faut savoir toujours s'exprimer, il faut savoir toujours se faire voir, se placer là où il faut être placé. Sinon, c'est difficile, même si tu as la beauté, comment tu peux ne pas avoir une place, quoi. Donc en réalité, c'est avoir le verbe, et elle rappe, elle a le verbe, on dira big up à elle. On espère qu'elle va nous ressortir encore des bonnes choses. On va continuer à la suivre. Tranquille. C'est les clichés, hein, mais bon, tu sais que c'est un milieu qui est dominé par des mecs. Il faut qu'elle rentre ainsi de façon tonitruante, voilà, pour pouvoir s'effrayer un chemin. C'est comme ça. Très important. Parce qu'à entendre ces lyriques, il y a assez de punchline dans ces lyriques. C'est normal parce qu'elle est une daille. Et puis, on ne badine pas dans ce milieu. Voilà, quand il y a d'ailleurs même une femme pour venir faire du rap, c'est pas du tout facile. Voilà, il y a d'abord les préjugés. Ouais, mais bien sûr, c'est les clichés. Et puis, tu sais, les gens sont féodaux. Hein. Et comme tu l'as toujours dit, il y a d'autres qui veulent descendre ta culotte. Mais c'est la moindre des choses. Maintenant, si tu te laisses faire, il ne faut pas être un agneau. C'est le même milieu de loup. Voilà. Ça nous ramène même à la base. À la base, quand on prend des femmes comme Missy Elliott, elles étaient plus garçonnées. Au-delà de Missy Elliott, qui était encore plus récente. Nicki Minaj, elle, c'est la récente. Mais elles sont venues voir les choses déjà sur les rails. Bien sûr, parce que tu prends Queen Latifah, jusqu'à aujourd'hui, Faith Evans, elle était beaucoup plus féminisée parce qu'à un certain moment donné, elle était dans le côté gangsta rap. Et il fallait. Ivy, pareillement, tu repars encore en arrière avec MC Late, c'est encore la même chose, c'est les prémices. Elles étaient tous garçonnées d'une façon, les casquettes en l'envers, des baggy, parce qu'il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir s'imposer. Et le hip-hop ne badine pas, il n'y a pas d'histoire de dire je suis une meuf. Il n'y a pas de meuf dans le hip-hop, il n'y a pas de meuf dans le rap. Il faut juste venir vrai. Et tu as ta place. C'est ça le truc. Donc c'est en quelque sorte comme la voix de la jungle. Tu manges ou on te mange. Oui, mais c'est important. Il faut savoir. C'est pas une histoire de manger ou de se faire manger. C'est une histoire de survie. Voilà, il faut survivre, mon frère. Il faut survivre. Voilà. Et la suite, ça va se passer du côté de Cotonou. On va retrouver un MC assez original et authentique. Il se fait appeler Bobo Way. Et sur ce style de flow, il nous parle de Zalouji. Zalouji aussi, qui est l'une des tares de la société. On écoute avec la complicité de Mr. Zisley Pota. Écoute bien. Allô? Quand on sait que c'est un mec qui était docteur dans le bâtiment, et qui est passé docteur dans le hip-hop, et devenu professeur plus tard. Docteur du beat. Voilà, donc c'est ainsi d'activer. On va dire c'est une institution, c'est une entreprise. Carrément. Voilà, il crée de l'emploi, il donne de l'emploi, il fait vivre des familles. Et surtout, il fut le premier milliardaire du mouvement HTHOP. Bien sûr. Le tout premier. Voilà, donc c'est pas un enfant d'aujourd'hui. Et les choses,
ont commencé devant lui. Yeah. Et aujourd'hui, ça continue toujours avec lui. Yeah. Voilà. Il n'a pas quitté, il est toujours dedans. Yeah. Et là, il était en élégante compagnie avec son L'éternel acolyte. ami, Bien sûr, son complice. Voilà, de tout le temps. Snoop Dogg. Yeah. Voilà. Et tu sais, il y a eu une anecdote. Parce que son neveu qui est Bowo, Lil Bowo, il avait dit que non, lui, il allait arranger carrément dans la musique. Yeah. Et Snoop lui a dit, mais attention, tu es mon neveu, tu es né me trouver. Tu ne peux pas aller à la retraite avant. Donc il a sommé son neveu de sortir un album. Et Lil Bowo est en train de préparer un album, il va surprendre les fans. Parce que Snoop aussi a fait un album. C'est l'histoire du petit qui veut se lever et laisser le plan au vieux père. Non, mais attention, quand même. Voilà, ça ne va pas se faire ainsi. Ouais, même si tu veux te lever, tu tiens le plat quand même. Bien sûr. Rakim Solo, à l'instant même Dr. Dre, Dr. quand Dre. on sait que c'est une légende, parmi les légendes du mouvement HIP, qui a signé, comme Christian H l'a dit hier, 59 ans de vie. On va dire que c'est l'âge d'or, c'est l'âge de la maturité. Eh oui, lui, Dr. Dre, c'est un MC qu'on n'a plus à présenter parce que celui qui fait du rap, qui ne connaît pas Dr. Dre, devrait réapprendre à faire du rap. C'est l'architecte aussi du ça. mouvement hip-hop. Oui, celui qui fait des instrumentales, un instru qui compose un beat qui ne connaît pas Dr. Dre, devrait réapprendre à faire des instrus. Parce qu'à la base, c'est Dr. Dre. Nous avons vu avec cette grosse structure d'Afro qui a tenu longtemps, voilà, qui a tenu longtemps le hip-hop avec Tupac, Amaru Shakur, avec tout ce qui en suit, voilà, Suge Knight, et Dr. Dre était un partenaire de cette boîte avant de quitter pour faire After Death aujourd'hui, et voilà, Aftermath plutôt, aujourd'hui qui donne cette force au hip-hop à l'heure actuelle. Mais n'oublions pas, quand on parle de Dr. Dre, nous devons rentrer dans le vif du sujet en vrai, parce que Dr. Dre, c'est aujourd'hui tout le hip-hop mondial l'a reconnu et l'a accepté. Dr. Dre, c'est le monument du hip-hop. On l'a même décerné ce prix, ce gros prix que le hip-hop a réunifié pour donner ce prix à Dr. Dre. Et ce n'est que l'année passée, je pense qu'il a reçu ça. Et en même temps, il ne faudra pas oublier que c'est le premier MC qui a amené de gros business dans le hip-hop. Parce qu'on a les Beats by Dre, les Beats by Dre qui sont les écouteurs les plus recherchés, les plus sophistiqués. Et tous les grands studios du monde l'ont utilisé. Et au-delà de ça, il a aussi travaillé sur les platines, je dirais les platines, les tables de mixage. Il a vraiment des spécialités de son et c'est à son nom. Tous ces sons-là, toutes ces sonorités ont été recherchées et ressorties au nom de Dr. Dre. Il a des logiciels à son nom. Donc c'est un monument à part entière. Tu as dit quelque chose de très important. Il faut qu'on rende hommage aux gens pendant qu'ils vivent. Et quand tu as dit qu'on l'a décerné ce grand prix-là, unique, ouais, bien de son vivant, ça fait vraiment plaisir, ça fait honneur. C'était vraiment fort, c'est un truc vraiment fort parce que c'est le globe c'est comme si on lui donnait le monde. On lui a donné la clé du monde à travers le hip-hop. Et il a reçu avec fierté, il était fier, il était content, mais il n'a pas arrêté, il continue toujours de faire des bonnes choses. Et d'ailleurs, on ne peut pas finir de citer les artistes que Dr. Dre a fait dans sa vie. Aujourd'hui, si nous parlons de Eminem a été façonné par Dr. Dre. Voilà. Et on a Kendrick Lamar qui a été façonné par Dr. Dre. On a côté féminin, on va dire beaucoup plus la Ladies actuellement, qui est la Ladies la plus cotée en matière de hip-hop, qui est plutôt Nicki Minaj. Pas Nicki Minaj. La vieille mère, c'est une vieille mère à l'heure actuelle. Pas Miss Elliott. Mary J. Blige. C'est Dr. Dre. C'est tous des grosses têtes d'affiche. Dr. Dre a fabriqué que des têtes d'affiche de hip-hop. Et quand il touche à quelque chose, c'est de l'or. Ça brille. Donc c'est comme ça. C'est un mec vraiment. Tupac, on va se rappeler de Tupac parce qu'on ne peut pas parler de Dr. Dre sans oublier Tupac aussi, parce que Tupac a contribué à son développement. Et à son temps, d'ailleurs son acolyte aussi. Bien sûr, à son temps, on a le titre avec Tupac, le fameux grand titre California Love avec Tupac qui reste toujours dans le temps. Et Tupac se plaignait de lui parce que c'était un mec qui était très lent en faisant des sons. Il prenait tout son temps. Voilà, donc Tupac était pressé. Il dit non, ce mec on ne peut pas travailler avec parce que lui il a besoin des gars qui doivent travailler à tout le moment. Mais Dr. Dre c'est un mec, quand il touche à quelque chose, il sait que c'est de l'or. Il transforme tout.
Donc, il ne travaille pas n'importe comment. On peut se plaindre de lui, de tout, mais pas du côté du son, parce que c'est le meilleur au monde à l'heure actuelle. Merci à toi, Rakim Solo, Joyeux anniversaire. Pour ça. Joyeux anniversaire à Dr. Druid. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. On va recueillir comme ça le mot de la fin, comme ça, et puis se retrouver, Inch'Allah, le jeudi. Eh oui, jeudi, on sera encore ensemble et ça sera pas ailleurs, ça sera sur Zone H, et ça sera sur Canal Arc-en-Ciel et sur toutes les autres radios, toutes les autres radios qui copient la tendance. Donc ne vous inquiétez pas, on est actuellement sur Boulevard Thomas Sankara. Eh oui, on va savourer les bonnes choses comme ça, on va emprunter le boulevard tout tranquillement en disant un big respect à ceux qui sont à côté, nos voisins, et en continuant, nous allons prendre notre grande voix et bien sûr, on va arriver à Paspanga, on va dire big up à Paspanga. On salue tous les gars de Paspanga, tous les gars de Dapoya, et même si on continue la route... Mais t'as pas salué le monument Thomas Sankara? Le big up est lancé d'une manière à une autre, parce que si on doit le dire souvent, on va nous prendre pour des foolish men. Mais oui, ne vous inquiétez pas, le hip-hop rend fou, et c'est comme ça, parce que dans la vie, il faut être fou pour pouvoir arriver à certains niveaux donnés de la vie. Donc, on va se dire comme ça, depuis Dapoya, depuis Paspanga, depuis Sankariari, depuis Cité en 3, Bilimambili, depuis Nemden, et depuis Nyoksen. Allez-y, on va continuer à Ouidi, à Larlin, on va big upper tous les gars là-bas, et ceux qui passent vers Gonguin, allez, prenez votre big up, on remonte sur l'échangeur, au niveau de Nonsen, on va dire big up, on monte sur Tampuy, big up, et Basque, on va pas oublier Basque, parce que si on oublie Basque, on ne pourra pas passer. Voilà, parce que Basque, c'est là-bas la base. On passe par Basque, on descend sur Tampuy, on va dire big up à tous les gars de Tampuy, parce que Tampuy, ben écoutez, quand on veut ou pas, c'est la base. C'est la principauté. Parce que tout, on dit, dans la vie, le mot aussi dit... C'est le passage oblige. Oui, Tampouré. Tampouré, c'est dit que là où tu retrouveras tout. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout, du bon et du mauvais. Il faut savoir faire le choix seulement, tout simplement. Et avant de continuer à Kilouin, je dirais un big up à tous les gars. Biscuit, voilà, et jusqu'à... comment on dira encore à Kilouin, oui, Kilouin va s'arrêter pour dire voilà Bassueko et tout ça. Ouais, Christian, tu connais le bled. Jusqu'à Boussé. Et de Boussé, on va envoyer le paix. On va rappeler que c'est le village de MC1, Boussé. Ah, ok. Et le paix Termenon, on va pas oublier que le paix Termenon devra venir. Voilà, c'est les villages. Tranquille, et ben voilà, vous savez que vous êtes sur zone H. Et tu te limites là-bas parce que la suite c'est à Koudrou. Ouais, la suite, on va laisser la suite à Koudrou pour toi. À gauche, Nanoro. Nanoro, et puis voilà, tranquille. Voilà, et si je dois continuer, donc tranquille. Merci à toi. Merci à toi, Rakim Solo. Salut et à jeudi. Ouais, pour ma part, je dirais comme ça, merci à tous les MC, à toutes les ladies qui ont pris du plaisir à nous écouter depuis le cap de 16h temps universel. L'émission, c'est Zone H, c'est tous les mardis et jeudis, quand le verdict du temps nous impose 16h temps universel, et ça se passe sur la meilleure des bandes FM, la FM thématique de la nationale du son. 96.6, c'est Ouaga, et 92.6, c'est du côté des Bobo du Lasso. Je vais dire comme ça, big up à nos inconditionnels, on va dire, le génie de la culture au façon Michael Lompo Bundia depuis le Qatar. On va dire big up à Alexandre Bakala, l'ingénieur en chef. On va dire big up au neuf infiltré Narcisse Ouedrago. Et on dirait big up à Séverin Yoli. Et on dirait encore big up à Zizel. Zizel depuis... Zizel Belém depuis ici. Je l'envoie des balles roses là-bas. Ouais, elle prend les balles roses et les distribue à qui elle veut. Et maintenant, je dirais un spécial big up à la cité des Cavaliers Rouges, Koudgou, à Mango, Kassou, je dirais big up à Sourpelsi, à Séguégué, au Burkina, quartier Burkina. Oh yes, ouais, bien sûr. Ah oui. Et je reviens à Ouaga ici pour dire big up à l'homme qui fout le mal dans le texte, Malcolm X, Didiké, Amala Féchon depuis la zone 1, et je dirais big up à Tchefari. Je dirais big up aussi à l'éternel roi des armées. Je ne vais pas oublier le premier responsable de cette boîte, le Tché. Big up à toi. On dirait l'alchimiste Yamapako. Yao. Christian aime à le dire que c'est lui qui est le maestro. C'est celui-là même qui a construit de ses mains cette boîte, cette radio que nous aimons très bien. Radio Canal Arc-en-Ciel. Yeah. On ne va pas finir. On va dire jeudi, on va recevoir MHT, le léger, qui viendrait comme ça nous faire étalage d'un festival qui va se dérouler du 8 au 9 mars. Il est en train de mettre les petits plats dans les grands et ce festival-là s'appelle Zouani. Il viendra nous dire plus le jeudi, si Dieu nous prête vie. Christian H.
on dit toujours, toutes les bonnes choses ont toujours une fin. Et c'est toujours avec un pincement au cœur qu'on quitte nos auditeurs, nos auditrices. Mais sachez que on se reverra jeudi. Et avec des délais de flow dans ces studios pour briser le mercat sur leur carrière musicale. Paix et respect à vous qui nous avez écoutés depuis vos zones de connexion. C'est pour le Real, le Coro, il était en Côte d'Ivoire, il est allé au Mali. Il est revenu, je crois qu'il faut qu'on mette la main sur lui pour qu'il fasse quand même un bilan. Il n'est pas allé au Mali, il est allé à l'AES. Ah ben il est dans l'AES. On ne va pas oublier le Coro Giga, on ne va pas oublier Kizito, Bachebo. Merci à vous qui nous avez kiffé. Bassa Genga, paix et respect à toi depuis ton manoir. Qui sème le rap, reconnaît la vérité. Et le hip-hop est une arme de construction massive. C'était Zone H avec Christian H. Bagaille, see you next. Merci à toi, Gislain Poda. Wow.